Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. Si vous êtes investisseur immobilier et que vous souhaitez poursuivre vos investissements, est-ce la fin des crédits immobiliers pour les investisseurs immobiliers? On va voir aujourd'hui quelles sont ces recommandations qui vont devenir obligatoires à partir du 1er janvier 2022 et si ça va effectivement contraindre l'investissement immobilier locatif. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Sur la chaîne, on parle d'investissement immobilier, investissement locatif sous différentes structures, différentes formes, différents statuts, mais également on parle d'entrepreneuriat. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet d'actualité qui vous concerne directement. Si vous êtes investisseur immobilier, est-ce qu'aujourd'hui les règles, les recommandations du HCSF qui deviennent obligatoires au 1er janvier 2022 vont limiter votre activité d'investisseur immobilier pour la suite? Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que le HCSF? Donc concrètement, il s'agit du Haut Conseil pour la stabilité financière. Donc sa mission, c'est d'analyser donc les risques systémiques que peut faire peser la forte croissance du crédit immobilier sur le système financier français. Donc l'idée, c'est d'éviter d'arriver à une situation comme aux États-Unis au niveau des subprimes où les ménages sont trop endettés et n'arrivent plus à rembourser concrètement leurs prêts immobiliers. Donc le HCSF a émis à partir de fin d'année 2019 des recommandations qui ont commencé à s'appliquer sur l'année 2021. Vous en avez certainement entendu parler. Donc le HCSF, donc si vous le souhaitez retrouver précisément les règles, ces recommandations, il suffit d'aller sur le site economie.gouv.fr où vous allez avoir accès aux recommandations du HCSF, les différents communiqués de presse, les différents textes qui sont précisés. Vous pouvez notamment avoir accès à la décision de septembre 2021 qui indique qu'aujourd'hui les recommandations en fait deviennent obligatoires à partir du 1er janvier 2022, c'est-à-dire qu'elles vont s'imposer aux banques. Jusqu'à ce jour, elles n'étaient pas obligatoires, mais les banques les appliquaient déjà en fait, très concrètement. Depuis 2021, les banques suivent ces recommandations. Donc très concrètement, le HCSF a émis des recommandations qui ont commencé à s'appliquer en 2021. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des recommandations du HCSF? Donc elles ont évolué. Au départ, par exemple, on parlait d'un taux d'endettement de 33%, on est passé à 35%. Ensuite, concernant le différé de crédit, la tolérance est donc de 2 ans et la limite est fixée à 25 ans pour les crédits immobiliers. Il existe donc un certain nombre de prêts qui peuvent s'écarter des ratios pour les banques, qui concernent, au départ c'était 15%, finalement 20% des nouveaux crédits immobiliers octroyés par les banques. Donc toutes ces mesures, vous pouvez effectivement les retrouver directement au niveau de la recommandation du HCSF en fait. Vous avez les différents articles qui prévoient, par exemple le taux d'effort des emprunts de crédit n'excède pas 35%. La maturité du crédit n'excède pas 25 ans. Voilà, toutes ces préconisations qui deviennent obligatoires sont donc précisées. Vous pouvez les consulter en allant sur le site internet officiel. Donc en fait, pourquoi on parle de ces règles du HCSF et de ces recommandations? Donc depuis le 15 septembre 2021, le HCSF rend donc obligatoire ces recommandations qui vont s'appliquer à partir du 1er janvier 2022. Les banques qui ne respectent pas aujourd'hui ces recommandations vont s'exposer donc à des sanctions. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'investisseur immobilier? Pas grand-chose en fait, puisque ces recommandations étaient déjà très largement appliquées par les banques depuis 2021. Vous avez peut-être ressenti, les conditions d'octroi du crédit se sont resserrées en 2021. Donc pas d'inquiétude en fait, très concrètement sur 2022. Ce qui va être repris, ça va être simplement les recommandations qui vont simplement devenir obligatoires, mais elles s'appliquaient déjà auparavant en fait. Pour conclure sur ces recommandations qui deviennent obligatoires, il ne s'agit pas d'un arrêt des financements, des investissements locatifs, mais les banques en fait deviennent plus regardantes sur les dossiers, sur l'octroi des dossiers de crédit.
Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, vous devez être prêt à faire un effort au niveau de l'apport personnel. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir soigner davantage son dossier de crédit immobilier, réaliser certainement un apport qui sera plus important qu'auparavant. Autrefois, la norme était presque le financement à 110%, c'est-à-dire qu'on vous finançait l'achat du bien immobilier, les frais de notaire et les travaux éventuels. Aujourd'hui, les banques vous demandent de participer à ce projet davantage et donc notamment de pouvoir apporter donc, les frais de notaire. Donc soigner son dossier bancaire, ça passe également donc, par avoir une épargne de précaution, une épargne de sécurité, avoir également de l'épargne pour pouvoir apporter les frais de notaire. Tous ces éléments aujourd'hui sont vraiment très importants si vous souhaitez poursuivre vos investissements locatifs. Donc soignez votre dossier. Ayez suffisamment d'épargne, cela va rassurer les banques. De toute façon, quand elles regardent votre dossier, ils gèrent au niveau du risque en fait. Très concrètement, ils regardent s'il y a un souci, si vous n'êtes plus payé au niveau des loyers, si effectivement vous avez de l'épargne suffisante pour pouvoir pallier et continuer à rembourser votre prêt immobilier. Donc aujourd'hui, soigner son dossier bancaire, ça passe par notamment apporter un prévisionnel quand vous souhaitez vous faire financer sur un projet locatif, un prévisionnel complet. Votre dossier doit être préparé, vous devez connaître vos chiffres, la rentabilité, les loyers estimés, l'ensemble des charges, enfin bref, voilà, sécurisez votre dossier, montrez que vous maîtrisez les choses pour pouvoir donc être financé et également apporter davantage au niveau d'un apport personnel. Aujourd'hui, si vous avez déjà investi et vous souhaitez poursuivre vos investissements immobiliers locatifs, il va vraiment falloir professionnaliser votre activité, donc présenter effectivement des dossiers complets, investir notamment via des structures, des sociétés qui vous permettront notamment de pouvoir sortir de ces recommandations du HCSF et continuer vos investissements locatifs par la suite. Donc voilà, rien de grave, parce qu'aujourd'hui on entend tout et son contraire dans la presse, sur internet, donc rien de grave en fait sur 2022. Pas de changement notable, les règles étaient déjà appliquées de manière générale par les banques. Les banques ont toujours une latitude sur certains dossiers, c'est-à-dire qu'elles peuvent déroger à ces recommandations du HCSF. Mais ce qu'il est important vraiment de prendre conscience aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment soigner son dossier quand vous allez chercher un financement bancaire. Soignez votre dossier, préparez les choses en amont et professionnaliser votre activité. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.